On me dit un peu mystérieusement l'autre jour au café, il y a un monsieur qui travaille au Qatar et qui voudrait vous voir. Il s'en va après-demain. Il voudrait vous parler. Alors au début, vous vous dites, on est à Campagnol, un type qui travaille au Qatar, je le connaîtrai forcément, mais finalement, renseignement pris, c'est le concubin, le fiancé assez récent, c'est pour ça que je ne le connais pas, d'une fille intelligente qui travaille dans l'humanitaire et qui est originaire d'ici. Le type, lui, est professeur ou parent d'élèves au lycée français de Doha, j'ai pas bien compris, et le lendemain, en effet, je vois arriver un gars frisé entre deux âges qui me dit, vous avez certainement lu dans la presse que le Qatar est mis au bord des nations en ce moment pour fait de terrorisme. Eh bien, je voudrais vous parler de l'extraordinaire inconséquence de la France. Alors, je dis, ah bon, pourquoi? Et là, il me sort son téléphone pour me montrer les photos d'un bâtiment en rez-de-chaussée tout blanc, à l'arabe, là, vous savez, avec des palmiers. Il m'a même montré un site internet avec une animation. Le site s'appelait Bonaparte 2018. L'endroit ressemble à un gros village à Marrakech, mais un peu revisité par Las Vegas. Et le gars me dit, c'est au moment où le Qatar est accusé carrément de complaisance envers la barbarie que la France décide d'agrandir ce lycée qui s'appelle Bonaparte, comme on l'aura compris, et de ponctionner le budget des parents pour financer les travaux et d'attribuer les travaux à des sociétés proches du conseil de gestion, enfin le circuit habituel des prises illégales d'intérêt. Le problème, c'est que pour financer l'ardoise de 30 millions d'euros quand même, il faut admettre de plus en plus de parents d'élèves qui peuvent payer le prix fort, donc on augmente le pourcentage de non-francophones payant dans un lycée français à but non lucratif. Cherchez l'erreur. Eh bien l'erreur, elle est facile à trouver. Nous avons là, d'après ce qu'il me raconte, un exemple de la France macronienne, la France profiteuse qui souhaite la reconduction d'un système en creusant un déficit effrayant avec la complicité d'autorités locales plus que douteuses, au détriment de la vraie France, la francophonie, la culture française et accessoirement de la civilisation, s'il y a véritablement collusion avec le terrorisme, collusion dont on se fiche visiblement complètement au ministère des Affaires étrangères. Tant que le commerce marche et que la dette s'alourdit, tout va bien. Ce projet est visiblement là pour faire marcher les entreprises de construction, pour payer grassement les architectes. D'après ce qu'il me raconte, les votes se passent à main levée de crainte qu'on ne voit surgir une opposition sur le papier. Donc il faut avoir assez de courage pour lever la main. Et malgré ça, un bon tiers des parents sont furieux et ils le disent. Mais les choses ont été confirmées là récemment, malgré le contexte. En juin, lors d'une assemblée générale, me dit-il, le contexte, rappelons-le, est assez clair. Nous avons là un pays dont le moins qu'on puisse dire est que la présence de la France y est de moins en moins légitime, tout comme d'ailleurs son investissement sur notre sol est de moins en moins souhaitable. Nous avons là un établissement français qui autorise le port du voile, évidemment, qui donne raison à une subalterne lorsqu'elle dénonce son patron pour attitude anti-musulmane. Du coup, le proviseur en question, il y a 4 ans, a dû être rapatrié parce qu'il risquait sa vie. C'est tout juste si le Quai d'Orsay n'a pas présenté des excuses. Alors là, nous avons des gens qui ont des intérêts là-bas, très peu de gens, mais beaucoup d'intérêts, des intérêts qui ne sont pas ceux de la nation, qui continuent à nous compromettre afin que nous ne puissions pas revenir en arrière. C'est le principe de la dette. Plus on en contracte et moins on est susceptible de tomber parce que le créancier tomberait aussi. Enfin, c'est ce qu'on pense généralement dans les hautes sphères, mais dans les basses sphères de Campagnol, qui représentent la France qui reprend toujours la main un jour ou l'autre, on sait au contraire que les dettes, on finit toujours par les payer. Et dans l'histoire de France, il est arrivé plus d'une fois que l'on fasse payer nommément, implacablement, des dettes à ceux qui les ont contractées. Si vous avez des exemples, je suis preneur, merci.